Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici et que quoi de mieux pour commencer que de discuter tout en faisant un sauvetage de plantes. Je suis allée à Jardiland, je voulais acheter des plantes. Je me suis rendu compte que j'avais fait des sacrées bonnes affaires à Ikea la dernière fois que j'y étais allée parce que mon bégonia m'a coûté 6 €, mon calette, enfin bref, tout était x2 ou x3. Et du coup je n'ai rien acheté. Je suis allée à Lidl pour faire autre chose et j'ai trouvé une très belle plante, sauf qu'il y a beaucoup d'acariens. Nous allons la nettoyer en discutant parce que depuis que j'attends cet enfant, je n'ai pas fait de vidéo, ça fait quasiment 9 mois. J'en ai vraiment pas beaucoup parce qu'il faut que ça soit dilué énormément. Mais j'ai décidé de reprendre. Ça va être trop bien. Je vais reprendre aussi, surtout quand j'aurai terminé mon mémoire que je dois rendre mercredi. Donc en vrai, je ferai le montage et tout ça après. J'aurai beaucoup de temps pour me consacrer à fond. Et en attendant, eh ben, je vais filmer des petits trucs comme ça. C'est cette chose, Zamioculcas zamifolia, si je prononce bien. Pourquoi c'est un sauvetage? Regardez ce pot. Il est pas... C'est pas ouf. Du coup, je pense que je vais regarder ses racines. C'est un peu n'importe quoi. C'est une plante qui aime pas trop l'humidité. Du coup, elle a très bien adoré, je pense, son séjour à Lidl. Mais là, je vais tout changer. La terre, on va lui dire bye bye. C'est de la merde. On va dire au revoir à tout ça. On va la nettoyer à fond parce qu'il est hors de question que mes autres plantes subissent un assaut d'acariens ou que sais-je. Je crois que je vais devoir couper le pot. C'est la première fois que ça m'arrive. La dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'est des vlogmas. En fait, que j'avais fait. Il me semble, l'année dernière, j'avais fait des vlogmas. Et en fait, j'ai appris à l'issue de ces vlogmas que j'étais enceinte. Et j'aurais dû, en fait... Enfin, j'ai commencé à filmer trimestre par trimestre, ma grossesse, mes rendez-vous, etc. Et au final, eh ben, j'ai perdu la moitié des rushs. Pourtant, je faisais gaffe. J'ai perdu pas mal de choses. Alors j'ai un peu abandonné cette idée, mais il faudrait que je fasse 3 vidéos qui expliquent mes 3 trimestres. Elle est très bizarre cette plante à l'intérieur. Je crois que je vais chercher des ciseaux. Solène, elle a cette plante aussi, en plus grande, et je l'aimais beaucoup. J'avais hésité à faire une bouture, enfin lui demander de me faire une bouture. Mais ça n'avait jamais, je sais pas pourquoi j'avais jamais, bref, voilà. Et là, en fait, heureusement, parce que je sauve cette plante. Putain, ah oui. Je pense qu'il était temps. Elle va revivre. Ça va être hyper chouette. Par contre, je suis un peu deg parce que je pense que je vais lui mettre dans un pot où il n'y a pas de trou. J'ai pas assez de pot. Faudrait que j'en prenne sur le bon coin. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui en donnent. En fait, il n'y a même pas besoin de pot. Hop, j'ai réussi. Ça faisait plein comme ça, plein de trous. Du coup, je peux pas les mettre dans le même pot. J'ai même eu une petite perte. Alors, j'ai pris un pot Noël. J'espère qu'elle va survivre. Parce que c'était pas la folie. Ça va être trop beau par contre. J'en ai partout. Super Maxime, on est tous ravis de le savoir. J'étais en train de filmer. Peut-être que je... Mais tout le monde t'a entendu. Et on espère que tes aisselles seront propres. Oh, c'est trop beau. Ce pot est incroyablement stylé. Bon, faut que je me dépêche parce qu'il faut que je bosse. Mais la plante me fait de la peine. Alors, on y va. C'est parti. Il s'agit d'une Monstera Deliciosa qui a beaucoup trop de racines aériennes aussi. Mais elles vont bien. Je sais pas ce qu'elle a cette plante. Mais il y a plein de feuilles jaunes comme ça. Il y a plein de feuilles sèches qu'on va couper d'ailleurs.
comme ça. Je pense qu'elle a trop chaud au niveau de la fenêtre. Et que pour elle, elle n'aime pas l'humidité, je comprends pas. Dès que la rose, elle devient jaune. Là, ça fait 2 mois que je l'ai pas arrosée, elle est jaune comme ça. Du coup, je pense qu'on va partir sur un rempotage. Je vais tout enlever. Je vais enlever toute la terre. Je vais nettoyer tout partout. Mais je comprends pas parce que je vois pas de... Je vois pas de parasites ou quoi aux caisses, quoi. On dirait qu'elle va bien vue comme ça. Ça, c'est un peu long. J'ai envie de la couper, mais il faut pas. Bon, allons-y. Je sais pas trop comment je vais faire. C'est ça que je comprends pas. Cette plante, c'est un mystère. Enfin, tous les signes des racines montrent que ça va. Tous les signes des feuilles montrent que ça va pas trop. C'est une plante tropicale. Elle est au soleil, mi-ombragée, dans l'humidité un petit peu. Je fais tout. L'autre monstera qui est derrière, là, on la voit, elle kiffe sa vie. Mais elle, non. Je sais pas quoi faire. En plus, je mets de la terre partout. Je vais mettre 20 ans à nettoyer. Je sais pas du tout si ça se fait. Mais je pense que je vais vraiment changer tout son substrat. Ça se trouve, c'est ça qui va pas. Pourtant, il vient de chez Jardiland. En vrai, c'est pas non plus le pire truc en termes de substrat qu'ils mettent dedans, quoi. Je l'ai pas eu dans un endroit douteux. Regardez la taille des racines. Pourquoi elle ne va pas bien? Enfin, je ne comprends pas. Les racines sont belles. Tu as tout pour être heureuse. On va pas comprendre. Il me reste plus qu'un pied là. Je vais quand même démêler les racines pour enlever les racines comme ça qui sont un peu déchirées, des choses mortes. Et c'est le plus beau plan. Bon, on va tout rincer à fond, comme ça si jamais il y a, je sais pas, je trouve il y a un acarien, un truc que j'ai pas vu, ça en fait, là c'est une montagne de déchets. Bon, je viens de passer la monstera à la douche, elle s'est pris bien pas mal de litres d'eau là. Nettoyage des feuilles, des racines et de sous les feuilles, très important. Je n'ai rien vu de suspect. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'œufs d'insectes, il n'y a rien. Alors pourquoi cette plante va mal? Il y a 2 pieds principaux, gros, 2 pieds moyens et un tout petit. Le pied tout petit, je vais le mettre séparément. Voilà. Il faut bien les séparer, je pense. Alors pareil que pour les autres, je mets des billes d'argile au fond et un terreau de plantes universel. Normalement, c'est pas censé être des plantes qui nécessitent un terreau spécial quand même. Du coup, il faut qu'elles se calment. Je vais pas non plus me saigner pour qu'elles aient un terreau spécial. Il est hors de question. Je n'ai pas la place pour stocker autant de terreau. C'est parti. Comment faire un tuteur pour monstera? Moi, je les fais pas, je les achète. Je sais que c'est mieux quand c'est plus aérien avec de la sphaigne. Sauf que je n'en ai pas trouvé. J'ai pas envie d'en acheter. Non pas parce que je n'aime pas mes plantes, mais parce qu'en fait je ne saurais pas où stocker le reste. J'ai pas de place. C'est malheureux. C'est malheureux tout ça. Bon. Déjà, on prend un pot qui soit percé. Deuxième étape, je vais mettre des billes d'argile. Je sens que ça a cru que c'était des croquettes. Non, ce n'est pas des croquettes. Et quand bien même tu en as des... Il t'en reste des croquettes, je pense. Du terreau à base de fibres de coco. Ensuite, légère couche de terreau normal. Pour
pas non plus faire des trop grosses démarcations. Là, on est sympa quand même. Éviter d'avoir des trop gros cailloux de terreau comme ça. Je suis en train de faire de la gadoue, il y a de l'eau partout, c'est super. Je vais mettre ça dans le pot. Je prends de la laine pour accrocher parce que j'aime pas le plastique. Je pense que c'est assez... Enfin, j'aime pas acheter des trucs en plastique. Comment faire? Donc ça, je pense qu'il faut l'accrocher comme ça. Parce que le problème majeur qu'on a avec cette plante, c'est comme elle a poussé de manière assez aléatoire. Il y a des feuilles à l'endroit et il y a des feuilles à l'envers. Donc je pense qu'avec le poids, ça va se remettre à l'endroit. Bon, j'espère. Sinon, c'est pas grave. Je referai. Non, ça va se remettre tout seul. Il y a un truc, j'aimerais bien qu'elle prenne moins de place quand même. Mais ça, j'aurais dû m'y attendre quand je l'ai acheté. Faut pas déconner. Alors, j'ai mis 2 gros pieds. Un là. Un là. Là, il y a un petit moyen. Et il m'en reste un de petit moyen. Maintenant, je vais enterrer les racines. Les plantes racines aériennes, on dirait que c'est... Je passe de partout. J'en ai foutu littéralement, mais partout. Bon. Il est large hein, maintenant. Mais ça va se remettre dans le bon sens, je pense. Au bout de quelques semaines. Et je vais nettoyer les feuilles, parce qu'il y a de la terre un peu partout et de l'eau. Et après, je vais la mettre dans son nouvel endroit. Fini! J'ai dû déplacer toutes mes plantes, enfin pas toutes, une grande partie. La monstera était là-bas, du coup je suis allée là, je l'ai mis sur cette chaise, je me suis dit non ça va pas. Du coup je l'ai mis là, mais comme je l'ai mis là, j'avais plus de place, du coup j'ai dû mettre ça comme ça. C'est très beau comme ça en fait. Magnifique. Allez, sur ce, je vais faire pipi. Et oui, je vais vous laisser. Un chance.